Les options d'évaluation à distance sont multiples. Vous pouvez demander aux étudiants de réaliser un devoir, qu'ils déposent ensuite sur une plateforme. Vous pouvez demander aux étudiants de réaliser une vidéo qu'ils vont déposer sur une plateforme. Vous pouvez aussi réaliser des sessions d'évaluation synchrone, où vous et l'étudiant êtes en visioconférence et l'étudiant réalise une évaluation orale comme cela se ferait en présence. Néanmoins, il est quand même important de définir les modalités de passation de ce type d'évaluation. Dans le cadre d'un cours master, l'évaluation était prévue sous la forme d'une présentation d'études de cas, une présentation orale en amphithéâtre devant l'entier de la classe et les enseignants. Nous avons dû adapter cette modalité. Nous avons choisi de garder la présentation d'études de cas, mais au lieu de le faire en direct dans un amphithéâtre, nous avons demandé aux étudiants de présenter via informatique, c'est-à-dire d'enregistrer leur présentation sous format vidéo, de déposer les vidéos sur un serveur. Ces vidéos étaient ensuite commentées et critiquées de manière constructive par l'entier de la classe et les enseignants. Chaque étudiant a eu une étude de cas test formative avant de passer à l'étude de cas certificative. Le plus gros challenge de l'évaluation, qu'elle soit en présence ou à distance, est la gestion du stress. Dans l'évaluation à distance, le stress sera exacerbé par le manque de compétences informatiques qu'ont les utilisateurs. Il est donc extrêmement important de permettre aux utilisateurs, qu'ils soient étudiants ou enseignants, de tester les outils avant le jour J. Il est important que chaque modalité d'évaluation soit cohérente avec les compétences à acquérir. De ce fait, évaluer des compétences manuelles chez un physiothérapeute est aujourd'hui impossible à distance. Par contre, évaluer la compétence de synthèse d'articles à distance est parfaitement possible. Il doit donc y avoir un alignement entre les compétences à acquérir et les modalités d'évaluation que nous proposons. De mon point de vue, la HESSO est beaucoup trop hétérogène pour mettre en place une politique commune d'évaluation à distance. Il est beaucoup plus important que chaque enseignant se sente responsable et définisse clairement quelle modalité d'évaluation sied le mieux aux compétences à acquérir. L'approche est donc du bas vers le haut, bottom-up, plutôt que top-down. J'espère que nous sommes qu'au début de l'évaluation à distance et de l'enseignement à distance au sein de la HESSO. La distance ne remplacera jamais le présentiel, mais il est important pour chaque séquence d'enseignement, voire pour chaque séquence d'évaluation, de se poser la question: est-ce que ce cours nécessite-t-il une présence ou non? Si la réponse est non, peut-être que nous pourrons donner certains cours à distance et vraiment valoriser la présence quand celle-ci est obligatoire.